Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Chine, partenaire de la Côte d'Ivoire, réaffirme sa volonté de travailler auprès du gouvernement ivoirien pour le rayonnement du pays. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire vient justement de faire une déclaration. Le pays prend acte des résultats provisoires de la présidentielle remportée par le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, résultat proclamé il y a quelques jours par la Commission électorale indépendante. La Chine invite donc tous les Ivoiriens à consolider la paix. Didier Nguessan. La communauté internationale suit de près la situation sociale en Côte d'Ivoire. La République populaire de Chine, par la voix de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, rappelle son attachement à la paix, une valeur qu'elle appelle à préserver. La Côte d'Ivoire est un pays important de l'Afrique de l'Ouest. Sa paix et sa stabilité est l'intérêt dans toute la sous-région. La Côte d'Ivoire est un pays ami et un partenaire important de la Chine dans cette sous-région. Donc nous souhaitons que ce beau pays reste en paix et en stabilité. Son Excellence Wang Yi, rappelant les propos du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine, prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Nous avons pris acte du résultat préliminaire publié par la Commission électorale indépendante, ainsi que des déclarations de la CEDEAO et de l'Union africaine. La partie chinoise reste convaincue que le peuple ivoirien a la capacité et la sagesse de défendre la stabilité et le développement du pays. La partie chinoise entend renforcer la coopération avec la partie ivoirienne dans divers domaines, en vue d'un développement continu de relations bilatérales, d'amitié et de coopération. Le projet de renouvellement du parc automobile, qui est entré dans sa phase pratique, est l'un des fruits de la coopération sino-ivoirienne. La Chine est par ailleurs le troisième importateur de la Côte d'Ivoire. Dans le Gbeke, le corps préfectoral et les chefs traditionnels conjuguent leurs efforts pour consolider la paix dans la région. Ils sont en campagne sur le terrain pour relayer les messages d'unité et de cohésion auprès des populations. Les appels se multiplient pour tourner le dos à la violence sous toutes ses formes et restaurer la paix pour le rayonnement de la région de Gbeke. Rien n'est plus important que la paix, c'est le gage de tout développement. Et les populations du Ourodougou l'attestent. Le développement est en marche dans leur région. 15 villages des sous-préfectures de Worofla, Morondo et Guibrosso viennent de bénéficier d'installations de compteurs d'électricité gratuitement. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Électricité pour tous, lancé par le gouvernement en 2018. Le but est de permettre aux populations d'accéder à l'électricité. À l'étranger, en Guinée, la Cour constitutionnelle vient de valider l'élection du président Alpha Condé à la présidentielle, tout en reconnaissant le dysfonctionnement constaté dans la ville de Fria, mais qui ne remet pas en cause les résultats finaux. La plus haute juridiction du pays a invoqué le manque de preuves des opposants, dont Cellou Dalein Diallo, principal challenger d'Alpha Condé, pour justifier le rejet de leur dossier. Alpha Condé, je rappelle, a remporté l'élection présidentielle avec plus de 59% des voix contre 35,5% des suffrages pour Cellou Dalein Diallo. Et c'est la fin du suspense. Aux États-Unis, la Pennsylvanie offre la victoire à Joe Biden. Le candidat démocrate remporte la présidentielle et devient le 46e président des États-Unis face à Donald Trump. 5 jours pleins de suspense, donc le scrutin s'est finalement joué en Pennsylvanie où Joe Biden a rattrapé un retard pourtant conséquent il y a plusieurs heures. Cependant, comptant donc pour plus de grands électeurs, l'État permet aux démocrates d'atteindre les 270 grands électeurs nécessaires, mais Donald Trump crie à la fraude et compte saisir la Cour suprême dès ce lundi. Femme, nouvel espoir du monde, c'est l'ouvrage que propose au lecteur Bibli Eric, auteur ivoirien. Il sera notre invité de la page culture de ce 20h. Il appelle toutes les femmes à sauver le navire terrestre qui manque de faire naufrage par la faute des hommes. Comment donc faire taire les armes, éteindre les conflits et restaurer la paix dans le monde? Pour Bibli Eric, l'humanité tend la main aux femmes, une main que ces femmes doivent s'empresser de saisir. On en parle ce soir dans les détails à 20h.